comment utiliser l'IA dans Google Sheet. Dans cette vidéo, on va voir une méthode, un add-on qui te permet d'ajouter de l'IA dans Google Sheet pour pouvoir faire des recherches, que ce soit des recherches sur des sites, des recherches par rapport à des entreprises, par rapport à des personnes, pour classifier de l'information, pour normaliser de l'information. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec de la data et de l'IA dans Google Sheet et je vais te faire voir ça dès maintenant. Si tu ne me connais pas, je suis Sylvain Coindre, le cofondateur de l'agence de prospection Lead Panda. On a accompagné plus de 95 clients à créer des bonnes bases de données et à prendre des rendez-vous sur ces bases de données via le cold calling. Si tu veux aller plus loin, avoir d'autres ressources, n'hésite pas à checker la mine d'or dans la description. Like, abonne-toi, tu connais la musique et on se dit let's go, c'est parti pour la vidéo. Donc on se retrouve dans Google Sheet avec un fichier du coup qu'on a scrappé sur Google. Donc ça c'est des informations qui viennent d'une recherche Google. Et typiquement, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser l'IA pour avoir plus d'informations, pour normaliser de l'information, pour aller chercher des informations. Donc là, ce que je voulais vous présenter, c'est l'extension GPT for Sheet. Donc, pour la télécharger, c'est très simple. On met extension, non, pas une extension, pardon, c'est Google Workspace et GPT for Sheet sur Google et vous la trouverez. Vous l'installez et on a du coup ça. Donc c'est une extension qui est payante. Il faut mettre des crédits, il doit y avoir une version gratuite et on peut utiliser différents modèles. Donc là, moi j'ai connecté ma clé API pour pouvoir utiliser mes crédits, mais sinon on peut aussi utiliser leur modèle. Hop, donc là on va rester sur GPT-4o et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut run des prompts, on peut traduire, on peut classifier, catégoriser, on peut extraire, on peut rechercher sur Internet, etc. Donc là, typiquement, on a activé le module et on a un raccourci pour activer directement dans une cellule. Donc on met égal GPT. Donc comme tu peux le voir, on peut faire plein de choses avec cet add-on. Il permet de faire plein de trucs. On va pas pouvoir tout présenter aujourd'hui. Je t'inviterai à checker leur documentation. Elle était hyper bien faite. Et là, on va mettre le prompt. Donc typiquement, on veut extraire le prénom de la personne. Donc là, on va lui dire extrait le prénom de la personne. Répond uniquement par le prénom. Exemple, Joseph. Hop. Donc, une fois qu'on a le prompt, bien entre guillemets, le prompt, on met un point virgule et on lui dit, OK, là, il faut lui donner le texte dans lequel il va extraire le prénom. Donc, c'est lui. Et on envoie. Donc là, on a le prénom. Donc, on tire pour tous. Donc, on a une colonne prénom. Donc, tu vois, ça te permet d'extraire de la data, mais ça aurait pu être de normaliser. Typiquement, donne-moi le prénom-nom sous forme de nom propre, ou alors sous forme de capital letter, de majuscule. Ça permet de normaliser aussi. Ou on aurait pu dire réponds par oui si c'est un directeur commercial. Sinon, réponds par non. On va tester. Par oui. Sinon, réponds par
non. Donc pareil, on donne la valeur et on envoie. Donc là, il devrait mettre non le premier et oui les autres. Quoique le responsable, je ne sais pas s'il va le catégoriser, donc non. C'est un responsable, c'est pas un directeur. Mais on aurait pu mettre s'il a une fonction commerciale et qu'il est décisionnaire. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc on peut classifier aussi. Et aussi, on peut... Donc ça, c'était vraiment, ça reste sur le sheet. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi chercher sur Internet. Typiquement, là, on a le nom de l'entreprise et on pourrait trouver l'URL du site web ou l'URL LinkedIn de l'entreprise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va search the web. Il faut utiliser Sonar pour ça. Donc, Perplexity. Et le nom de l'entreprise, il est dans Entreprise. Va sur Google France et output uniquement le site web de l'entreprise. Et là, on a notre variable entreprise. Et met la réponse dans la colonne H. Et on va le faire run sur les 20. Alors, il n'y a pas de nom d'entreprise de partout. C'est surtout là. Mais c'est pas grave. Donc là, comme tu peux le voir, si t'es... Hop. Alors là... il va assez vite. Donc là, il a trouvé les sites web, mais il n'a pas mis uniquement des sites web. Man. Ok. Eudonet. Ok. Donc il a trouvé les sites web, mais il n'a pas respecté ma consigne. Donc là, il faudrait changer le prompt, ou peut-être que d'ailleurs, cette fonction, elle ne permet pas de output exactement ce qu'on veut. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est d'utiliser la fonction qu'on a vue avant, égale GPT, et donne-moi uniquement l'URL du site web, et ça va extraire uniquement l'URL du site web. Voilà, c'est une méthode, c'est pas la plus simple, je te l'accorde. Moi, je préfère bosser dans Clay, où on peut faire la même chose, où il y a des prompts et des possibilités un peu plus poussées. Pour ceux qui ne connaissent pas, on mettra le lien en description. Clay, n'hésitez pas à aller checker, c'est vraiment puissant. En fait, c'est un Google Sheet sous stéroïdes, avec de l'IA, avec plein de clés API dedans, avec plein de sources de data. Ça permet vraiment de faire des choses incroyables niveau data. Mais voilà, si vous n'avez pas forcément le budget, vous ne voulez pas vous complexifier la vie, cette extension, elle va vous permettre de faire plein de choses sympas d'un point de vue data. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager d'ailleurs à quelqu'un qui pourrait la trouver utile. Et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!